But let's talk about kind of what the setup is, kind of what's going on. Essentially what's happened is a lot of energy has been hurled at the Earth from the sun. It is our largest collider in the world. Behind me is a place that could be on the verge of solving one of the biggest mysteries in the universe. Le champ magnétique le plus puissant jamais mesuré dans l'univers n'a pu produire aucun monopôle magnétique détectable. Bien que de nombreux calculs de phénomènes possibles, allant au-delà du modèle standard de la physique des particules, prévoient l'existence de ces particules hypothétiques. Plus d'un siècle de recherche n'a pas permis de prouver que ces particules existent réellement. Chaque type d'aimant que nous connaissons possède au moins deux pôles, généralement appelés pôle nord et pôle sud. Et ces pôles ont des charges magnétiques opposées. D'autre part, certains modèles de l'univers postulent l'existence de monopoles magnétiques, c'est-à-dire de particules qui ne possèdent qu'un pôle nord ou un pôle sud. Par exemple, la présence de monopoles magnétiques expliquerait pourquoi la charge électrique est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle se présente sous forme de paquets d'une taille minimale. Les chercheurs ont passé la majeure partie du siècle dernier à chercher des monopoles magnétiques, mais ils n'ont pas encore été découverts, ni dans l'espace, ni dans les collisions de particules qui ont lieu dans les collisionneurs de particules. Cependant, alors que les chercheurs du CERN étaient à la recherche de ces monopoles, leurs expériences ont donné un résultat tout à fait inattendu, qui a choqué les scientifiques du monde entier. Restez dans les parages jusqu'à la fin pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le résultat de l'une des expériences du CERN. Le grand collectionneur de hadrons fonctionne actuellement à une énergie de 6,5 tétravolts par faisceau. À cette énergie, des trillions de particules font le tour du tunnel de 27 km du collisionneur 11 245 fois par seconde. Avant d'atteindre le LHC, les particules sont accélérées dans une série d'accélérateurs linéaires et circulaires interconnectés. Lorsqu'elles atteignent la vitesse maximale que peut atteindre une partie de la chaîne d'accélérateurs, elles sont projetées dans la suivante. Sans aucune autre force, les particules s'éloigneraient les unes des autres et suivraient leur élan en ligne droite. Plus de 50 types d'aimants différents sont nécessaires pour les propulser le long de trajectoires complexes sans perdre de vitesse. Tous les aimants du LHC sont des électro-aimants. Les dipôles principaux produisent de puissants champs magnétiques de 8,3 teslas, soit 100 000 fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Les électro-aimants génèrent le champ avec un courant de 11 080 ampères et une bobine supraconductrice permet au courant élevé de circuler sans perdre d'énergie en raison de la résistance électrique. Des milliers d'aimants treillis sur le LHC courbent et resserrent la trajectoire des particules. Ils sont chargés de maintenir les faisceaux stables et parfaitement alignés. Les aimants dipôles, l'un des composants les plus complexes du LHC, sont utilisés pour courber la trajectoire des particules. Il existe 1232 dipôles principaux, chacun mesurant 15 mètres de long et pesant 35 tonnes. Si des aimants ordinaires étaient utilisés à la place des aimants supraconducteurs dans le LHC, long de 27 km, l'accélérateur devrait être long de 120 km pour atteindre la même énergie. Les champs magnétiques puissants des aimants dipôles permettent au faisceau de prendre des virages plus serrés. Cependant, le 7 juillet, quelques jours seulement après le redémarrage du LHC, les chercheurs étaient à la recherche de monopoles produits par un phénomène proposé connu sous le nom d'effet Schwinger, dans lequel des champs magnétiques extrêmement puissants pourraient produire spontanément des particules magnétiques et leurs antiparticules. L'équipe a utilisé le champ magnétique le plus puissant jamais mesuré. Ce champ magnétique a été produit au LHC, lorsque deux faisceaux de particules de plomb ont été écrasés ensemble à des vitesses extraordinaires. Ce champ magnétique mesurait environ 1016 Tesla, soit environ 2 milliards de fois plus puissant qu'un aimant de réfrigérateur typique, ou 100 000 fois plus puissant que le champ magnétique d'un magnétar, une étoile à neutrons fortement magnétisée. Parmi les recherches de monopoles magnétiques dans les accélérateurs, nous sommes certainement les plus sensibles, déclare Igor Ostrovsky de l'Université d'Alabama. Plus le champ magnétique est puissant, plus les monopoles que nous pouvons théoriquement produire sont nombreux et lourds. Néanmoins, les chercheurs n'ont trouvé aucun monopole, plaçant les premières limites fortes sur la masse de ces particules. Elles ne peuvent pas être inférieures à 70 fois la masse d'un proton. Cependant, après ces expériences, l'organisation a fait une annonce plutôt étrange. Ils ont déclaré qu'ils avaient découvert une fracture qui s'était ouverte dans le champ magnétique de la Terre et que cette fente était restée ouverte pendant une période de 14 heures.
Des messages ont ensuite été partagés sur les médias sociaux parce que cela s'est produit à peu près au même moment où des choses étranges ont été divulguées, ce qui a conduit certains à spéculer que le CERN ouvrait une porte et que quelque chose d'autre que le monde allait passer à travers. Bien qu'un trou dans le champ magnétique terrestre se soit ouvert, les scientifiques affirment qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Cependant, les chercheurs ont mentionné que même si le trou est ouvert, il permet le passage de certains vents solaires particulièrement intenses. Pour ceux qui l'ignorent, le champ magnétique terrestre est un élément extrêmement important de notre planète dont nous ne parlons généralement pas. Du moins pas en dehors des cours de sciences. Le champ magnétique aide non seulement les humains à rester sur la bonne voie en faisant pointer les aiguilles de nos boussoles vers le nord, mais il rend également nos planètes vivables en détournant les vents solaires qui menaceraient autrement d'appauvrir la couche d'ozone. Bien que le champ magnétique ne soit pas un sujet fréquemment abordé dans les conversations, son importance dans le maintien de la vie telle que nous la connaissons ne peut être surestimée. Les scientifiques de la NASA estiment qu'il est essentiel d'effectuer des recherches supplémentaires sur les vents solaires, car les puissantes éjections de masse solaire peuvent endommager ou détruire les satellites en orbite autour de la Terre et provoquer des pics d'énergie susceptibles d'entraîner la panne de villes entières. Mais comment cette fissure s'est-elle formée? Il s'avère que cette brèche dans le champ magnétique a été causée par un phénomène rare connu sous le nom de région d'interaction corrorative du Soleil, ou CIR. Ces cires sont des structures de plasma à grande échelle qui se forment lorsque des courants de vent solaire se déplaçant rapidement et lentement entrent en collision dans les latitudes basses et intermédiaires de l'héliosphère. L'héliosphère est l'espace autour du Soleil qui contient le champ magnétique solaire et les vents solaires. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont propulsées hors du Soleil par des régions d'interaction en corotation. Celles-ci peuvent contenir des zones de choc dans les champs magnétiques comprimés, ce qui donne lieu à une météo spatiale turbulente que nous voyons sous forme de magnifiques aurores. Celle-ci a frappé le champ magnétique de la Terre tôt le 7 juillet, provoquant une tempête géomagnétique G1 de longue durée. Selon les experts de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, une éjection de masse coronale s'est encastrée dans le vent solaire en amont de la région d'interaction en corotation. Faut-il s'inquiéter de cette fissure? Selon les experts, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car les fissures dans le champ magnétique terrestre sont assez courantes. Ce champ magnétique agit comme un bouclier, nous protégeant des tempêtes solaires. Les différentes fissures du champ sont censées s'ouvrir et se refermer rapidement, mais des fissures récentes ont montré qu'elles pouvaient rester ouvertes pendant plusieurs heures d'affilée. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit récemment, la NASA ayant décidé de surveiller et de suivre activement une anomalie découverte dans le champ magnétique. Cependant, l'intensité magnétique semble avoir diminué, ce qui indique une erreur importante dans le champ magnétique qui semble être nettement moins magnétique qu'il ne devrait l'être. Jusqu'à présent, une zone s'étendant de l'Amérique du Sud au sud-ouest de l'Afrique a été touchée. Depuis des années, les scientifiques sont perplexes à cet événement inhabituel connu sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud. L'Agence spatiale américaine exploite un certain nombre de satellites et d'engins spatiaux en orbite, dont beaucoup tournent autour de la Terre. Le problème est qu'avec l'affaiblissement du champ magnétique, nous sommes plus vulnérables aux particules chargées émises par le Soleil. L'anomalie de l'Atlantique Sud n'a aucun effet sur la vie sur Terre, mais elle a un impact significatif sur les vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre. Ces engins passeront inévitablement directement à travers cette anomalie lorsqu'ils tourneront autour de la planète à basse altitude. Les chercheurs pensent que la réduction de la force du champ magnétique terrestre pendant ces périodes peut provoquer des perturbations dans la technologie utilisée dans ces satellites. Lorsqu'ils sont frappés par une énergie élevée, notamment des protons chargés provenant du Soleil, ils peuvent provoquer des courts-circuits, des dysfonctionnements et divers autres problèmes. Les scientifiques ont récemment signalé qu'environ 17 éruptions ont été détectées dans une seule zone du Soleil. 2 de ces éruptions frappant la Terre à peu près 2 millions de miles par heure. Les éjections de masse coronale CME et les éruptions solaires constituent l'un des aspects les plus importants de la compréhension du Soleil. Les astronomes ont de bonnes raisons de garder un œil sur la CME, car ces éruptions ont le potentiel de provoquer des pannes de courant et de perturber les réseaux de communication en l'espace de quelques secondes seulement. Début 2022, SpaceX a perdu 40 satellites quelques heures après leur lancement en raison d'une tempête géomagnétique. Ces développements ont prouvé la nécessité pour les astronomes de prendre des précautions. Pendant ce temps, les taches solaires sont connues depuis longtemps pour leur puissant champ magnétique et leur capacité à émettre des radiations connues sous le nom d'éruptions solaires. Les taches solaires sont des points sombres à la surface du Soleil. Parce qu'elles sont plus froides que le reste de la surface du Soleil, elles apparaissent sombres. Cependant, la température d'une tache solaire reste extrêmement élevée, environ 6500 degrés Fahrenheit.
Pourquoi les taches solaires sont-elles froides? Parce qu'elles se forment dans les zones où les champs magnétiques sont particulièrement puissants. Ces champs magnétiques sont si puissants qu'ils empêchent une partie de la chaleur du soleil d'atteindre la surface. AR 2975, l'une de ces taches solaires, est récemment devenue très active. Les éruptions solaires mettent généralement 15 à 18 heures pour atteindre la Terre. Cependant, une puissante tempête solaire a récemment été produite par une forte onde produite par une éruption rapide. Lorsqu'il a dépassé une éruption plus lente, l'orage magnétique qui a résulté de cet événement a produit un étonnant spectacle naturel de lumière connu sous le nom d'aurore boréale. Lorsque l'orage magnétique a touché les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, ces lumières se sont formées. Ce spectacle lumineux était visible depuis les États du Nord jusqu'à l'Iowa et l'Oregon. Cette tempête solaire a produit des vues époustouflantes, mais les tempêtes solaires plus importantes peuvent causer des dommages massifs. Les tempêtes G3, selon le SWPC, peuvent causer des problèmes de radionavigation à basse fréquence ainsi que des problèmes intermittents de navigation par satellite. Les scientifiques ont même prévu qu'une tempête G3 massive pourrait mettre hors service l'Internet mondial. La plus grande tempête solaire jamais observée, selon les scientifiques, s'est produite en 1859 lors de l'événement de Carrington, lorsqu'une tempête de particules solaires a endommagé les systèmes télégraphiques du monde entier et provoqué des aurores plus brillantes que la pleine lune. Ces événements produisent des vues véritablement magnifiques, mais la destruction n'en vaut pas la peine, et les scientifiques ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour étudier ces événements. Le CERN devrait-il toutefois faire preuve de prudence à l'avenir dans ces expériences? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.